Colomba ou les contes de ma grand-mère, c'est le deuxième livre que j'ai publié dans l'Harmattan en mars 2016. Colomba ou les contes de ma grand-mère racontent aussi des souvenirs, mais des souvenirs d'un autre ordre. Ce sont des contes que ma grand-mère me racontait quand j'étais petite fille. Des soirées très agréables que nous avons passées ensemble en famille. Et je garde un souvenir magnifique de cette grand-mère, disparue hélas. Alors 50 ans après sa disparition apparaît ce recueil de contes Colomba ou les contes de ma grand-mère. Et c'est parti aussi d'un fait de famille. Je jouais à la grand-mère avec mes enfants. Après les repas, je leur racontais donc ces contes-là. Et puis, toujours à leur demande, ils m'ont dit ceci, mais maman, ça va se perdre si tu ne les écrivais pas. Alors, je me suis mise à les écrire et ça a donné donc ce recueil, les contes de ma grand-mère. Mais vous savez que c'est une manière aussi de célébrer le troisième âge. C'est pas parce que je suis dans le troisième âge, mais j'ai toujours pensé que les grands-parents représenter quand même les racines d'une tradition, d'une culture, et qu'il ne faut pas perdre ça, il faut essayer de le perpétuer. N'a-t-on pas l'habitude de dire que les personnes âgées représentent en particulier les racines et la mémoire d'un peuple? Elles sont comme des arbres qui continuent de donner du fruit même après leur mort. Et la particularité de ces contes, c'est qu'ils ne présentent pas toujours les caractéristiques d'un conte. Il n'y en a aucun qui commence par « il était une fois ». Par exemple, l'espace et le temps sont connus. Ils se racontent plutôt comme des faits de vie. Et les actions qui ont eu lieu sur cet espace géographique situé entre le fleuve Gambie et le Rio Jeba, ou le fleuve Jeba, en Guinée-Bissau, un espace où des ethnies, des religions, des cultures se sont croisées et entrecroisées, et au fil des temps pour donner une civilisation hybride à laquelle appartenait ma grand-mère, donc riche en éléments culturels. À côté des contenus culturels, Colomba ou les contes de ma grand-mère offrent au lecteur des pistes de réflexion multiples qui pourraient enrichir des thèmes de recherche, par exemple sur le métissage biologique et culturel. Il y a des contes qui parlent de ce métissage, du comportement des métis, ainsi de suite, et l'incidence sur la culture. Des aspects de la colonisation, notamment de la colonisation portugaise en Guinée-Bissau. Il y a des contes où se mélangent toutes les religions et dans une parfaite harmonie. Je trouve que c'est merveilleux pour ceux qui veulent faire des recherches sur les religions traditionnelles et le syncrétisme religieux. Ils trouveront des éléments dans les contes de ma grand-mère. Et la condition féminine apparaît de manière transversale dans tous les contes. Ça aussi, ça peut enrichir, alimenter une recherche. On peut revenir sur les rapports entre la tradition et la modernité. Qu'est-ce qu'il faut retenir de la tradition? Comment passer de la tradition à la modernité? Et la problématique du passage de la littérature orale à la littérature écrite. Bref, par-delà des contes qui peuvent paraître ludiques, je pense que n'importe quel lecteur pourra trouver une source, même un trésor, je le dis sans modestie. Bref, à travers des contes très épicés, je vous invite à lire L'Appel nocturne, vous ne regretterez pas. Et des personnages donc très colorés, Colomba ou les contes de ma grand-mère se présentent comme un livre d'histoire aux facettes multiples à découvrir. D'ailleurs, j'ai prévu d'autres études sur ce livre-là, sur les thèmes que je viens de vous proposer.
d'exposer le métissage biologique, les aspects de la colonisation, la symbiose entre l'homme et la nature dans les religions traditionnelles, le syncrétisme religieux qui est un fait réel quand même, le syncrétisme, parce que toutes les religions qui nous ont été apportées sont des religions qui sont venus de l'extérieur, aussi bien le christianisme que l'islam, qui ont trouvé sur place des religions traditionnelles. Et jusqu'à présent, on ne peut pas vivre ces religions à 100% comme on aurait pu les vivre, parce qu'il y a ce passé culturel religieux que l'on ne peut pas effacer. Je vous invite donc à lire Colomba ou les contes de ma grand-mère.